Allez, salut à tous. Aujourd'hui on va dessiner donc Gone de Hunter x Hunter. Ok, donc on continue toujours avec la même technique, la grille de proportion, des carrés de 2 cm par 2 cm ou des carrés parfaits. Voilà, vous reproduisez n'importe quel carré. L'essentiel c'est que vous ayez le bon nombre de carrés. D'accord, peu importe les dimensions, si vous avez le bon nombre de carrés, vous pouvez reproduire le dessin. Donc comme vous voyez, j'ai commencé par le nez, donc, et les yeux. Les yeux font la hauteur environ d'un carré, tout simplement. Là, je vais mettre le petit reflet avec l'iris. Comme ceci. Donc là, vous avez les yeux, le nez. On va attaquer la bouche. La bouche donc est légèrement en dessous du nez. Vous avez vu le repère du menton. Il se trouve un petit peu en dessous de la moitié d'un carré. Vous allez placer donc vos mandibules. Votre menton, repérez bien où les traits sont placés à l'intérieur des carrés, c'est ça qui va vous donner le repère. Ok, donc les oreilles, comme ceci. Voilà. Ok, donc là vous prenez bien votre temps. On se presse pas. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mesuré la largeur des oreilles pour qu'elles soient bien identiques. Important, toujours les proportions. L'intérieur des oreilles. Voilà. Ok, donc là c'est pas fini. On va continuer par les sourcils. Le froncement des sourcils. Donc repérez bien où est le sommet du sourcil à l'intérieur du carré. Le sommet du sourcil est à environ à la moitié d'un carré, ce qui vous permet de respecter des bonnes proportions. Et donc là on va commencer avec la chevelure. Et le front. Voilà, avec les pics. Ces fameux pics caractéristiques du personnage. Avec le cou. Repérez bien la largeur du cou par rapport au carré. Ça va vous mettre sur la voie. Et maintenant donc le reste de la chevelure, donc formé de pics, d'énormes pics, comme ceci. Là aussi, les carrés vont vous donner des indications sur l'emplacement de ces pics. Voilà, prenez votre temps, des petits traits. Voilà, et le dernier qu'on vient relier. Et on commence à voir le personnage là qui se profile. C'est pas terminé encore, il reste encore beaucoup de détails. Là on va faire donc le vêtement, le col qui passe donc derrière le cou. Voilà, comme ceci. Voilà, une légère courbe qui vient former le col. Voilà. Cette partie sera en rouge tout à l'heure. Voilà, je trouvais qu'elle était pas assez... un peu trop courte. Donc je l'ai un petit peu agrandie. Et là, on vient voir les épaules. Les épaules qui se dessinent du personnage.
Voilà. Quelques petits plis sur le vêtement. Là, on vient marquer les cils du personnage. Et voilà, vous avez votre brouillon. Maintenant que les traits sont présents, vous pouvez ancrer. Très simple. Vous reprenez donc vos traits, prenez votre temps. Prenez votre temps et là vous commencez à ancrer votre dessin. Ça c'est une partie aussi satisfaisante. Très sympa à faire. Vous voyez là, j'ai repris les cils que j'ai élargis. Pareil pour les iris, les pupilles, les traits du menton, les oreilles. Le vêtement. Voilà. Comme cela. Voilà, donc là, quelques égratignures sur le visage. Après un combat. Et là maintenant, vous pouvez gommer l'intégralité de vos traits de construction, de votre brouillon. Et on va commencer par ancrer, par colorer le personnage. Donc avec des feutres à alcool. Je commence par appliquer donc un ton chair plutôt clair. Ensuite, je viens appliquer un ton foncé dans les parties ombrées. Donc sous les froncements du sourcil, près du nez, au niveau du cou. Un gris clair au niveau de l'œil. Maintenant, j'utilise des crayons de couleur avec lesquels je viens appliquer les ombres, les parties ombragées du dessin. Donc, notamment sur le vêtement et sur la chevelure. Donc voilà, cette partie que là vous voyez sur la chevelure, c'est une partie ombragée. Donc là, ce n'est pas définitif, puisque par-dessus, je viendrai appliquer un feutre à alcool pour homogénéiser donc la couleur. Voilà, première partie de feutre à alcool. Ça, voilà, sur les extrémités de la chevelure, qui va être la zone de lumière en fait, la zone lumineuse. Sachant que l'intérieur, voilà, est censé être plus sombre. Vous le verrez un peu après. Voilà, je viens redélimiter cette partie ombragée là de la chevelure. Donc les yeux, le vêtement, voilà, rien de sorcier, vous prenez votre temps, c'est agréable à faire. Voilà, comme ceci. Les petites ombres avec un vert un peu plus foncé. Au crayon, donc je viens appliquer, vous voyez, les extrémités là sur la chevelure, les contours avec un vert clair. Avec un vert clair pour faire ressortir un petit peu cette zone lumineuse. Voilà, qui va contraster avec la partie foncée de la chevelure. Voilà, ça commence à être sympa. Là, je viens homogénéiser un petit peu la couleur de peau avec un crayon de couleur aussi, chair. Et là maintenant,
pouvez appliquer du détail autant que vous voulez, vous pouvez vous arrêter quand vous souhaitez aussi. Voilà, quelques gommages de quelques traits de construction, comme cela. Ensuite, je trouve que la partie foncée n'est pas assez foncée, donc je vais l'assombrir encore plus avec un crayon de couleur noir. Ça va venir encore plus contraster avec la partie lumineuse de la chevelure. Vous savez, c'est l'extrémité en vert clair, le contour en vert clair. Ça vient contraster, faire un peu plus sympa. Et le dernier détail, donc les égratignures un peu rougies, un peu de sang. Et puis voilà. Et bien merci encore pour votre attention. Afin de ne pas rater les prochains tutos, n'oubliez pas de vous abonner, partager. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.